Parmi les différents types de jardins ouverts au public, ce jardin est un jardin d'arbres. Il a été créé au XIXe siècle par Léonce Pascal, qui avait créé et habitait le château dans Saint-Victor-des-Oules. Nous habitons dans le village depuis une petite dizaine d'années et on avait toujours été impressionnés par cette poche de verdure, toujours verte, quoi qu'il arrive, même l'été, totalement enclos. Et un jour, le propriétaire nous a demandé si ça nous intéressait, on a dit bien sûr oui, et on l'a acheté. Ce jardin était totalement inoccupé et devenu une jungle, donc il a fallu 6 mois environ pour pouvoir simplement y entrer. Il y a eu un énorme travail de déboisage, débroussaillage, etc. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, que tous les attributs des jardins de propriété du 19e étaient là, c'est-à-dire l'eau, les grottes, les grands arbres, les allées qu'on a finalement réussi à retrouver. Et puis la beauté des arbres, tous ces arbres centenaires. Et nous avons fait venir un spécialiste pour recenser les différentes sortes d'arbres, leur âge, etc. On a replanté nous-mêmes quelque chose comme 150 arbres à peu près, dont beaucoup sont des arbres rares. Il faut également tenir compte d'un des points principaux des jardins du 19e de grandes propriétés ou châteaux, c'est le parcours hydraulique. Il y a 2 grottes, 2-3 bassins, toute une rivière serpentine. Et on s'était dit, comme ce jardin, on pensait au départ que ce serait pour nous un jardin, un point final, parce qu'on a 3 enfants, des petits-enfants, etc. Et puis tout ça, on s'est dit, c'est pas possible d'avoir un beau jardin comme ça, pour nous seuls, c'est un peu ridicule. Donc on a décidé, on va l'ouvrir au public. Mais vous n'ouvrez pas au public si vous ne rajoutez pas quand même de l'intérêt. Donc la beauté des arbres, la grandeur des arbres était très importante, la qualité du lieu était importante, mais il fallait y adjoindre des choses. Donc nous avons décidé de coller, entre guillemets, au pays, comme on dit, et étant donné que c'est un pays de céramique, nous avons décidé de faire une espèce de lieu d'exposition, de sculpture monumentale, c'est-à-dire au-delà de 3,54 m. Donc nous avons fait une commande cette année de 5 sculptures, il en manque une qui va arriver en septembre, et nous avons décidé d'en acheter une par an. Donc dans quelques années, nous aurons une belle collection qui pour le moment est naissante, mais qui va s'augmenter au fil du temps. La première a été commandée à Guy Honoré, qui nous a fait une sculpture bleue. Guy Honoré est un garçon d'une 40aine d'années qui a toujours vécu autour de Paris, dans les banlieues, et donc il a voulu retranscrire ça de façon plus gaie et plus jolie à voir. Donc ça s'appelle d'ailleurs paysage urbain, c'est sa façon de voir les choses. Guy Honoré nous a prêté une sculpture pour 2-3 mois qui s'appelle l'Endormi. Ensuite nous avons commandé une grande statue énorme à Michel Wolfart qui s'appelle Le Veilleur de Jour, qui est une grande statue qui est assez impressionnante parce qu'elle est installée au milieu du labyrinthe et elle a effectivement l'impression de veiller sur l'entrée du jardin. Michel Wolfart nous a également prêté un très beau bronze qui s'appelle Le Taureau et qui est installé dans le labyrinthe. Nous avons également demandé à Charles Leclerc et Sautier une paire de sculptures qui représentent des fillets de Barbarie, installées dans un endroit genre désert, donc c'est assez amusant. Ensuite, nous avons fait une commande à Pablo Castillo, qui nous a fait une amusante création de 2 personnages de la mythologie, s'inspirant du songe d'une nuit d'été, et qui est très amusante, qui fait parler beaucoup parce qu'elle est assez spéciale.
nous avons construit un labyrinthe planté de 1200 oliviers pyramidaux qui fait le bonheur des enfants et qui est un ajout que nous pensons très intéressant. Et nous avons également demandé à un spécialiste des théâtres de verdure de nous construire un théâtre de verdure d'environ 250 places. Ça permet de faire des spectacles. Là où nous venons d'avoir un spectacle de danse absolument phénoménal. Le parc est à Saint-Victor-des-Oules. Saint-Victor-des-Oules étant à 5 km de Uzès.